Eh bien, là, monsieur, c'est donc la deuxième phase des élections parlementaires qui a débuté ce matin dans plusieurs gouvernorats égyptiens, dont effectivement pour Saïd. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, notre collègue Hani Farag qui se trouve à Port Saïd. Hani, bonjour Hani. Oui, bonjour Donna, bonjour vous êtes tout à le monde. Port Saïd et bien les bureaux de vote ont commencé à accueillir les électeurs à partir de 9 h du matin. Ça fait presque 2 heures. À présent, comment se déroule ce processus électoral dans les premières heures de la matinée? Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous saluer à partir de Port Saïd, qui est votre gouvernorat. Je sais ça, que vous avez votre origine est de Port Saïd. Tout à fait. Oui, donc je dois encore une fois vous saluer à partir je saisis l'occasion pour passer le bonjour à tout le monde alors. Merci beaucoup et c'est la même chose pour vous. Et comme Saïd est situé au nord-ouest du Caire, environ 220 km de la capitale Égypte, et c'est en effet un point stratégique de reliant les deux continents, l'Afrique et l'Asie, également l'Europe par la Méditerranée. Aujourd'hui, dans ces élections législatives, on voit que la population d'environ 850 000 personnes, alors que le nombre de ceux qui ont le droit de vote dans le gouvernorat dépasse le 544 000 électeurs, soit environ 65% de la population de ce gouvernorat. Également, permettez-moi de vous dire que 20 candidats se disputent aujourd'hui dans le 2 séances selon le système électoral uninominal. La liste du parti fait la compétition pour 2 sièges selon le système électoral basé sur la liste de partis. Permettez-moi de vous dire que ce qui est très remarquable aujourd'hui, c'est que les candidats mobilisent toujours leurs partisans, spécialement les femmes, mais spécialement les jeunes filles qui se trouvent depuis les premières heures du matin devant les portes des centres électoraux. Mais le calme règne jusqu'à maintenant, toujours sur ce processus électoral. Ce qui est très remarquable également, c'est que les équipes médicales qui se trouvent partout dans les centres électoraux pour intervenir à tout moment d'urgence, à tout état d'urgence qui touche les électeurs ou ceux qui veulent voter. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, le bureau de vote ont porte depuis 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir, avec une heure de pause à partir de 4 h plutôt à partir de 3 h jusqu'à 4 h du soir. Également, je dois vous rappeler, Donna, que les autorités ici dans le gouvernorat ont augmenté leur niveau de disposition maximale depuis plutôt pendant ces 2 jours d'élection. Également, il y a sur le terrain, on compte qu'il y a sur le 50 centres électoraux repartis dans les différentes régions, dans les différentes parties de ce gouvernorat unique. Le général celui qui prend en charge la fonction du gouverneur, ici a bien sûr assuré que ce processus électoral se déroule de manière honorable et qui reflète également la conscience du citoyen au Port Saïd. Et il y a toujours un souci constant de prendre toutes les mesures qui facilitent toujours ce processus électoral afin que les citoyens ici exercent leurs droits nationaux et constitutionnels. La salle principale des opérations au siège du gouvernorat fonctionne 24 heures sur grâce au système du réseau national d'urgence et bien sûr on trouve que cette chambre d'opération relie toutes les institutions vitales qui se trouvent ici au Port Saïd et qui est, si je peux dire, fait une sorte de
de faciliter, si je puis dire, de faciliter les procédures, de savoir quel est l'état sur le terrain. Tout ça, bien sûr, est permis par ce qu'on appelle la chambre de contrôle, la chambre des opérations principales. Le général Moheb Habashi a déclaré également que le gouvernement vise à fournir le plus haut niveau de discipline d'organisation au comité électoral, tout en fournissant un soutien logistique complet aux, bien sûr, ceux qui sont responsables de ce processus de vote et ce processus électoral. Très bien. Hani, vous avez précisé tout à l'heure que les candidats continuent à mobiliser les électeurs dans des villes comme Port Saïd, peut-être El Soueit, Ismaïlia. On se connaît bien, c'est-à-dire que les électeurs connaissent plus ou moins personnellement les candidats, leurs représentants futurs aux chambres des députés. Et comme vous avez eu l'occasion certainement de vous rendre dans plusieurs circonscriptions, plusieurs gouvernorats dans le passé, à quel point vous avez remarqué justement une participation, c'est-à-dire est-ce que la participation dans ce contexte est plus importante ou ça reste dans les normes connues? Oui, justement, je dois vous dire qu'il y a toujours tout d'abord un soutien logistique complet aux responsables du processus électoral de la part du gouvernorat, et ça pour créer un climat approprié pour les citoyens lors de ce vote. On trouve encore une fois يعني سيادة المستشارة الخاصة والمشرفة على اللجنة الفرعية. Très bien. Hani, est-ce que vous êtes toujours là? Donc je vous remercie infiniment Hani. Voilà que vous êtes à Port Saïd. Nous allons revenir justement pour avoir plus de détails sur le déroulement de ce processus électoral à Port Saïd. À présent, madame, monsieur, je vous propose une petite pause et on se retrouve juste après.